France Gall est morte dans les bras de son fils Raphaël et de son compagnon. France Gall est décédée ce 7 janvier, elle avait 70 ans. Hospitalisée au mois de décembre dernier, la chanteuse avait été hospitalisée. Ce dimanche 7 janvier, l'AFP a annoncé le décès de la chanteuse France Gall, hospitalisée depuis quelques semaines pour une infection sévère à l'hôpital américain de Neuilly. La chanteuse avait été hospitalisée au mois de décembre pour une infection sévère. Une information annoncée dans le magazine Ici Paris confirmée alors par sa chargée de communication, qui savait préciser à l'AFP que France Gall souffrait d'une infection sévère. L'équipe de communication de la chanteuse avait alors appelé à respecter sa vie privée dans un souci de toute transparence, et pour mettre fin à cette déferlante, France Gall tient à informer ses amis, son public et les médias qu'elle a en effet été hospitalisée pour raison d'infection sévère, et qu'elle est actuellement soignée. C'est annoncé dans le seul but que soit respecter sa vie à la mesure de sa discrétion et de sa pudeur. Selon nos confrères du Point, son pronostic vital était déjà engagé, seule la kiné respiratoire la soulageait un peu. Sa chargée de communication a confirmé la triste nouvelle à l'AFP, il y a des mots qu'on ne voudrait jamais prononcer. France Gall a rejoint le paradis blanc le 7 janvier, après avoir défié depuis 2 ans, avec discrétion et dignité, la récidive de son cancer. Nos confrères de Close précisent que la chanteuse avait été admise à l'hôpital américain de Neuilly pendant la période des fêtes, le dimanche 24 décembre dernier. Elle avait été alors placée dans le service de soins intensifs. Elle en était sortie le 27 décembre pour y retourner le 29, ajoutent nos confrères. Elle est morte en présence de son fils Raphaël et de son compagnon Bruce Dewey à l'hôpital américain. Depuis plusieurs jours et l'hospitalisation de sa mère, Raphaël, le fils de France et de Michel Berger, passait le plus clair de son temps auprès de sa mère, écrivent nos confrères du Point.fr, dormant souvent dans la chambre qu'elle occupait au 5e étage de l'hôpital américain de Neuilly.